Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer où trouver des polices et comment les intégrer dans Cumulus pour personnaliser vos parcours de formation. C'est parti. Aujourd'hui, grâce à la magie internet, on a la chance de pouvoir trouver pas mal de sites qui nous proposent de gratuitement télécharger des polices d'écriture ou des fontes, comme on dit en bon anglais. Font. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement 3 sites où vous pouvez récupérer vos polices d'écriture gratuitement pour les intégrer dans vos modules de formation. Mais avant qu'on commence, il faut que vous sachiez qu'il existe plusieurs types de fichiers pour les polices d'écriture. Sur Cumulus, on en accepte deux, les plus standards, donc qui sont le format TTF et le format OTF. Le fichier TTF étant l'un des plus anciens qui avait été créé à l'époque par Apple et Microsoft conjointement afin de garantir une meilleure compatibilité entre les ordinateurs et les imprimantes par exemple, et entre les Mac et les PC. Le format OTF est arrivé plus tard, c'est un format plus moderne et plus complet, donc qui a beaucoup plus de fonctionnalités et qui est beaucoup plus flexible, qui a été créé par Adobe et Microsoft. Ensuite, on a d'autres types de fichiers, les WO2F, les EOF, les SVG, etc., etc. Je vous laisse un article dans la description si vous voulez vous renseigner sur le sujet. Nous, on va tout de suite partir sur le premier site que je vais vous présenter, Dafont. Nous voici sur le premier site dafont.com, le lien sera dans la description de la vidéo comme d'habitude. Ce site présente deux avantages majeurs. Le premier, c'est qu'il est en français, il a une version française qui est assez pratique. Deuxièmement, c'est une véritable mine d'or en termes de police d'écriture, il y a plus de 60 000 fichiers sur ses serveurs. Alors on est surtout sur des polices qui ont été créées par des auteurs indépendants. On a pas mal de choses fantasy un peu créatifs, on a aussi des copies de polices connues, donc typiquement la police de la NASA, de Squid Game, etc. On peut retrouver vraiment pas mal de choses, on peut faire son petit marché. Petit point d'intention qui sera également valable pour les deux autres sites, vérifiez toujours les licences de distribution et d'utilisation des polices que vous récupérez sur internet. Certaines sont 100% gratuites pour une utilisation personnelle, d'autres sont gratuites pour une utilisation commerciale. Donc il y a plusieurs types de licences, je vous invite à bien vérifier avant de les utiliser dans vos parcours. Le deuxième site que je vais vous montrer s'appelle 1001 fontes. Donc il est cette fois-ci en anglais, il a un peu moins de police, vous avez qu'il y en a seulement 18 000, mais c'est une deuxième ressource donc dans laquelle vous pouvez piocher. Et pareil, ici on vous indique si les polices sont gratuites pour une utilisation personnelle ou commerciale, comme c'est le cas ici. Et enfin, le dernier site que je vais vous présenter, c'est Google Fonts, donc, qui est la base de données de police recensée par Google et donc qui est utilisée plutôt pour le web. Celles-ci sont libres d'utilisation et elles sont un peu plus classiques, donc avec un souci d'accessibilité et de facilité de lecture. Donc comment intégrer des polices dans Cumulus? C'est très simple. Ici j'ai mon module, je vais vous montrer tout d'abord comment il se présente avant. Donc j'ai une petite vidéo de fond avec un message, j'ai ma cible qui apparaît. Et ensuite, à la fin de la vidéo, j'ai mon écran de fin. Donc ça, c'est la police par défaut qui est donc dans Cumulus. Si je veux maintenant venir personnaliser et utiliser une police que j'ai téléchargée sur un des sites que je vous ai présenté plus tôt, je viens tout simplement ici dans les préférences du module, je clique sur paragraphe pour ajouter une nouvelle police. Ici on va utiliser un fichier OTF, mais le fichier TTF fonctionne également. Et si je retourne dans ma preview, donc on voit instantanément que la police a été modifiée. Donc à la fois le titre et les indications ici sur la durée, le quiz, l'interaction, le petit message d'introduction, et également ici, si je viens dans les options du player, on voit que ça a également changé cette police là. Si je lance mon module, toutes les polices sont modifiées. Pareil ici dans les activités. Et également sur mon écran de fin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez faire passer vos formations pédago à un niveau supérieur, créer des modules efficaces en quelques clics qui vont réellement engager vos apprenants, je vous invite à découvrir Cumulus, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut.